Salut les filles, aujourd'hui donc mon haul du mois de mars et je dois vous avouer que pour celles qui me suivent sur Facebook, ça a été un méga craquage. Là je suis obligée de me tenir tranquille au moins jusqu'en avril. Ouais, méga craquage avec Sephora parce que j'avais moins 20%, quelques moins 20% sur certains produits au Monoprix. Donc si vous voulez, on y va. Donc je vais commencer juste un petit rappel pour les personnes donc qui utilisent les produits Kiehl's. Surtout n'hésitez pas à rapporter vos contenants vides car donc il y a une carte de fidélité, on va dire. Enfin il existe une carte de fidélité, mais il y a aussi une carte de fidélité par rapport aux produits que vous recyclez en boutique. Et au fur et à mesure vous avez en cadeau des tailles voyage. Et donc j'ai été donc mettre à recycler des produits vides et donc j'ai pris donc en cadeau le Ultra Facial Cleanser que j'ai déjà utilisé, qui est vraiment très doux pour ma peau. Donc voilà, je trouve que c'est une belle taille, il y a 75 ml, ça fait vraiment pas mal, donc super. Ensuite, je vais commencer par des produits achetés au printemps. Au printemps, je suis passée donc chez Nars. Il n'y avait pas ce que je voulais, mais c'est pas grave, j'ai craqué pour un rouge à lèvres. Donc j'ai choisi le Srinagar, qui est un très joli, je dirais légèrement prune. Mais il n'est pas mat, il est plutôt, on va dire, il est, je trouve, assez transparent, il est assez joli. Le damage est moins, je dirais, est moins brillant, un peu plus opaque, on va dire. Voilà, j'aime beaucoup. Et ce sont des teintes que l'on peut porter aussi bien en hiver. Bon, c'est vrai que c'est très bien pour l'automne et l'hiver, mais je trouve que par exemple en soirée pour le printemps, c'est très joli. Donc voilà pour Nars. Et puis donc j'ai absolument craqué sur les Ice to Kill fard à paupières de chez Armani. Je trouve que les prix sont exorbitants, mais là j'ai craqué pour une couleur qui est le numéro 8. Par contre, elle n'a pas de nom, mis à part un numéro. Donc c'est dans la collection du printemps. Et vous allez voir, c'est une espèce d'or rose, mais qui est plutôt froid parce qu'il existe donc un autre or qui sera plus chaud pour la saison. Donc déjà, je vous le montre comme ceci. Donc je m'en suis servi pour différents maquillages. J'ai essayé donc avec le produit sur toute la paupière mobile. Et puis je l'ai fait aussi juste en touche lumière en plein milieu. Et je vous avoue qu'il est superbe. Alors attention, ces fards sont un peu chuteux. Mais regardez le côté sublime, il est extrêmement métallisé. Voilà, mais c'est vraiment une couleur vraiment sublime. J'ai vraiment craqué, bah voilà. Que je ne mette pas des paillettes sur le nez. Je vais bien réussir à fermer ce... Voilà, et en cadeau, ils m'ont offert donc une miniature du mascara Ice to Kill que j'aime beaucoup. Donc, et en plus de ça, c'est quand même assez grand. Voilà la brosse. Donc, parfait. Ensuite, je suis passée aussi très rapidement. Attendez, je vais juste enlever sur le doigt le or parce que sinon ça va être assez mal pratique. Voilà. Donc ensuite je suis passée aussi chez Kiko très rapidement. En promo j'ai trouvé donc un stick, qu'ils appellent ça Velvet Stick Blush fard à joues, donc en stick. Hein. J'ai pris le numéro 4 Cadillac Pink. Alors ne vous fiez pas à son côté très pâle parce que il est assez... Alors voilà comment ça se propose. Hein. Lorsqu'on le met, donc c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu rose layette. C'est un rose particulier, enfin qui est vraiment bleuté. Il est infini poudré et ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est un fard donc qui paraît, on va dire légèrement gras, mais qui se transforme très vite en poudre. Et voyez, le résultat est assez transparent et plutôt joli. Donc j'ai bien aimé il y avait plusieurs couleurs et il était donc en promo. J'ai dû le payer, je sais plus. Je ne l'ai pas payé 5 €. Voilà.
Ensuite, ils mettaient, donc, vous savez qu'ils font souvent des promos, un coup c'est les vernis, un coup c'est les mascaras, un coup c'est... Bref, là c'était les Water Eyeshadow qui étaient donc en promo. J'en avais déjà pris de cette collection, parce que les autres collections je les aime pas, je les trouve trop chuteuses, pas assez pigmentées. Ceux-là par contre je les trouve assez bien pigmentés, et j'ai pris l'ombre à paupières numéro 203. Et j'ai pris donc une couleur, je dirais, un peu comme Cranberry de MAC. Et ce fard, je trouve, est bien pigmenté. Voilà. Tiens, ça irait très bien avec le rouge à lèvres. Vous voyez. Et c'est pour ça que je les prends, ces fards, parce que les autres ne me plaisent vraiment pas du tout. Mais ceux-là, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà. Et puis pour terminer, j'ai pris donc dans la nouvelle collection ce qu'ils appellent le denim, le vernis denim. Donc il y a plusieurs couleurs, donc aussi bien du vert, du orange, du rouge, avec un fini donc légèrement mat. Alors là, attendez, j'en ai mis qu'une couche et puis c'était tout à l'heure. J'ai eu le temps de... Je vais vous montrer ça. Alors, il peut faire penser un petit peu au denim que j'ai trouvé chez Nail Inc. La différence, c'est que le Nail Inc, il ressemble plutôt à un liquid sand. Celui-là, pas du tout. Et il est assez joli parce que quand il sèche, je souffle. Il a un fini plutôt mat, mais il y a quelques petites... Là, ça se voit pas encore parce qu'il n'est pas encore tout à fait sec. Mais il y a comme des espèces de petites particules lumineuses. Ça fait très joli. Et puis, ouais, vraiment, j'aime bien ce genre de couleur. Donc voilà, là, c'est un bleu très foncé. Un bleu presque gris, je trouve. Donc voilà, chez Kiko. Ensuite, je vais un peu vite parce que comme j'ai pas mal de trucs, j'ai pas envie de vous prendre 3 plombes. Ensuite, je suis passée au Monoprix, là aussi gros craquage, vraiment, alors là méga craquage. Pour commencer, donc j'ai pris en miniature parce que j'ai jamais assez de crème pour les mains, je suis sûre que vous aussi. Je veux essayer donc la crème main et ongles hydratante, nourrissante, protectrice à la odeur fleur d'osmanthus, donc de chez Roger et Gallet. Donc je voulais prendre celle, alors celle à la rose, comme j'en ai déjà quelques-unes, j'ai pas envie de reprendre à la rose. Je voulais prendre, comment ça s'appelle? Je sais pas, genre délice de je sais pas quoi, mais elle était un peu grasse. Donc du coup j'ai pris celle-ci qui est vraiment qui est plutôt légère entre guillemets. Donc comme ça c'est dans le sac à main, je trouve ça assez pratique. Voilà. Ensuite moins 20%, j'avais moins 20% sur certains produits L'Oréal. Donc j'ai voulu prendre pour essayer la Nude Magic Baby Powder. J'en suis très contente de la Physician Formula. Mais je voulais essayer donc celle-ci de chez L'Oréal. Donc j'ai pris peau médium. Donc c'est pas hyper foncé, vous voyez. Et elle a une texture extrêmement douce, vraiment. C'est de la soie. Et j'en parlais donc avec Vanessa, la petite jeune femme qui est à mon Monoprix, que j'aime beaucoup. Et elle a une texture hyper douce, voilà, je l'ai mis là. Elles se font parfaitement à ma carnation. Je pense que ça va être un de mes indispensables, mais si vous voulez, je vous en ferai une revue. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir, parce que là je viens juste de les acheter, donc je peux pas vous dire, voilà, effectivement c'est plus que topissime. Là je les ai pas essayés, il y a des produits que j'ai pas eu le temps encore d'essayer, d'autres oui. Donc je pourrais vous parler d'ailleurs tout de suite. J'ai essayé le volume million de cils So Couture, où j'avais aussi 20% je crois. Et vraiment ce produit, enfin ce mascara, je peux pas vous dire mieux que top. Voilà, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais avancer. Donc voilà. Alors ce que je trouve vraiment bien sur ce mascara, je le trouve encore mieux que les volumes millions de cils, les classiques là. Je le trouve encore mieux parce que d'abord la brosse, elle est encore plus adaptée pour moi. Vous voyez, elle n'est pas totalement ronde comme l'autre. Enfin, du même... regardez, voilà comment elle se fait. Elle est légèrement triangulaire, mais pas triangulaire autant que le Great Lash que j'avais acheté, genre Baby Doll ou je sais pas quoi de chez... Maybelline, j'avais acheté aux États-Unis. C'est pas comme le Lancôme Hypnose Doll Eyes qui me va pas.
Non, non, là c'est beaucoup plus fin. Et celui-ci, si vous voulez, il a pour vocation de donner du volume à la racine et d'être plus léger donc aux pointes. Et c'est vrai qu'il définit super bien. Je trouve que vraiment il remplit bien son office et il ne coule pas. Donc comme je vous avais expliqué, moi mon grand truc c'est que comme je porte des lunettes et quand il m'arrive d'avoir chaud, donc du coup... je trouve que ça me fait couler le mascara et quand je veux pas mettre du waterproof tous les jours, pour moi le crash test c'est voilà quand je porte mes lunettes toute la journée et là j'en suis hyper contente, vraiment je lui mets un super bon point. En plus de ça je vous dis pour l'avoir déjà essayé. Voilà. Toujours pour les yeux, cette fois chez Bourjois. Bourjois j'ai pris, donc c'est dans le nouveau look je crois. C'est le contour clubbing waterproof. Alors celui-là il ne se met pas à l'intérieur de l'œil, hein, il se met bien en contour. Il est très longue tenue, donc si vous attendez un peu qu'il sèche, il est assez très longue tenue et j'aime bien parce que c'est un bleu un peu royal. Je trouve ça assez joli au printemps, ce genre de couleur. Je trouve ça voilà très chouette. Ensuite, puisque je suis au Monoprix, un vernis dans la nouvelle collection des Mavala, j'ai pris le Pink Gold. Alors au magasin il me semblait un peu plus, parce que là sur l'écran de contrôle il paraît rose, par contre là à la lumière je trouve qu'il fait jaune. Alors il va falloir... Ah oui, effectivement la lumière du jour ça c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, j'ai pris ce petit vernis Pink Gold numéro 351. Je trouve qu'il y a une variante du Peridot de chez Chanel, il y a donc une espèce de vert doré, il y a aussi un peu un violet qui rappelle, alors je crois que c'était Paradoxal de chez Chanel, il y ressemble. Vous avez un bleu, vous avez une espèce de beige, beige argenté qui est très très joli. Bref, assez des belles couleurs chez Mavala. Voilà. Ensuite, je repars pour les yeux, pour Rimmel. J'ai flashé sur ce quatuor. J'ai trouvé super beau. C'est le numéro 3, le Smoky Purple. J'ai craqué sur les couleurs. Voilà. Je vous ferai une petite démo avec si vous voulez. En plus, je trouve que pour un maquillage de grande surface, enfin, on va dire une marque de grande surface, je trouve qu'ils tiennent vraiment très très bien. Pour les yeux, j'ai voulu donc essayer la CC Eye Cream de chez Bourjois dans la gamme 1, 2, 3 Perfect. Voilà, donc je ne l'ai pas encore mis, je viens de l'acheter, c'est le numéro 22, moi j'ai pris le beige clair, il en existe un plus clair et un plus foncé. Voilà, par contre là je ne l'ai pas avec moi, j'ai acheté la CC Crème en passant donc à la boutique Bourjois du côté de Saint-Lazare. Et j'ai pris donc pour moi, je crois que c'est le numéro 32 et je l'ai trouvé impeccable, je vous en ferai une revue si vous voulez dans la rubrique coup d'œil. Ça vaut vraiment le déplacement, donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre l'anti-cerne pour l'essayer. Toujours avec... Non, là cette fois c'est Begin. Je suis pas très maquillage Begin, je sais pas pourquoi, je m'y arrête pas vraiment. Mais là j'ai craqué pour ce blush qui s'appelle Ambre. Il est dans le look qui s'appelle Nude, je crois. Et je l'ai trouvé vraiment super joli. Voilà, il est très naturel. C'est celui que j'ai sur les joues aujourd'hui. Il est plutôt mat. Voilà. Et alors il paraît clair comme ça. Mais alors je peux vous dire qu'il est hyper pigmenté. Posé avec un pinceau, là vous voyez il paraît super clair. Posé avec un pinceau, vous avez intérêt à y aller mollo parce qu'il est donc très très pigmenté. Monoprix pour terminer. Les ongles avec Bourjois. Je vais essayer donc pour du nail art ces petits, vous allez dire qu'est-ce que c'est, ce sont des petites éponges qui vous permettent donc d'appliquer le vernis pour faire un effet dégradé. Il faudra que je vous montre ça. Et puis toujours chez Bourjois, j'ai craqué donc pour le rouge édition Velvet. Je suis dégoûtée, ils avaient été dévalisés, donc j'ai pas pris tous les numéros que je voulais. Donc là pour l'instant j'ai pris le numéro 5, mais il y a aussi le numéro, je sais plus si c'est 2 ou 3 sur lequel j'ai flashé. Et il y en a encore un autre aussi, il y a un rose on va dire plus bleuté. Celui-là il est bon, un peu... regardez cette merveille. Le fini est mat, alors là ça paraît assez fluo sur l'écran de contrôle. Mais alors j'ai vu des critiques et surtout j'en ai parlé donc avec la jeune femme du Monoprix. Elle l'avait eu donc avant qu'ils sortent et elle me disait que vraiment ils étaient hyper confortables, ils tenaient vraiment très très longtemps. Donc bref, une merveille. Et puis toujours en parlant de ces lacs
pour les lèvres, en dépit du prix du Monoprix. Certaines d'entre vous m'ont fait remarquer qu'effectivement, par exemple à Auchan ou autre, c'est moins cher. Moi j'ai pas de pot, j'ai pas de Auchan à côté de chez moi, donc du coup je le prends au Monoprix. Mais j'ai repris donc une laque, et j'ai pris donc une laque pareil fuchsia, c'est la 401 qui s'appelle Fuchsia Drama, sur lequel j'ai totalement craqué, donc qui est un petit peu plus on va dire mauve bleuté, mais voilà sur quoi j'ai craqué. Je trouve qu'ils tiennent tellement bien que c'est super. Toujours chez L'Oréal, j'ai pris donc un rouge à lèvres caresse, c'est le numéro 403. J'ai pris le Hypnotic Red. J'ai eu envie de rouge, mais c'est surtout que celui-là, c'est pas un rouge orangé, c'est bien un rouge bleuté, et il est pas trop... Il est quand même légèrement transparent, donc ce qui fait que ça permet de mettre du rouge sans ressembler à une vampe en pleine journée. Et puis pour terminer chez L'Oréal, ils ont reçu les nouveaux nudes de chez Maybelline. Donc là j'ai pris le 725, le Tantalizing Taupe. J'ai craqué sur la couleur. Donc là elle avait en rayon, elle avait un nude très pâle, un nude marron, et celui-là est légèrement rosé. Donc je vous le montre là. Bon, moi trop pâle ça me fait paraître cadavre, mais enfin on est beaucoup comme ça. Et voyez, celui-là il a une petite teinte de rose, il est sublime. Et l'odeur, très sympa. Donc voilà chez, au Monoprix. Donc vous voyez déjà un petit craquage. Un petit craquage de fait. Ensuite je suis passée, alors, je vous demande juste quelques instants, j'efface ce rouge et autres joyeusetés de ce genre. Le clubbing il tient bien, voilà. Alors j'ai craqué bien cette fois. Alors autant j'ai pas craqué précédemment pour la collection Rihanna, là c'était les Viva Glam, et pour le coup les couleurs me plaisent. Donc j'ai pris le Viva Glam en rouge à lèvres, le Viva Glam Rihanna. Voilà, Viva Glam Rihanna, c'est son nom. Donc pour celles qui sont des fans de MAC, je suis sûre que vous les connaissez déjà. Pour celles qui les ont pas encore vus, voici le packaging. Donc il est il a un toucher velours, un peu comme une précédente collection. Et voilà le joli raisin. Donc sur l'écran de contrôle, ça paraît plus clair qu'il n'est. Écoutez, c'est un... Comment vous dire? Alors déjà, c'est un en qualité de rouge, c'est un frost, donc il est légèrement métallisé. C'est un rouge plutôt bleuté. Il a un joli, un très joli reflet, voilà. Et j'ai pris donc le gloss, donc qui s'appelle Viva Glam Rihanna, qui est vraiment très joli, qui lui a plus un côté. Alors vous voyez, il a des paillettes légèrement mauve, mais aussi un peu doré, et vous allez voir, lui il va donner un peu plus rose. Je sais pas si vous allez le voir avec la lumière de la maison. Voilà, il est un peu plus rose, donc voilà ce que ça donne. Et si je le mets par dessus le rouge, je trouve que la combinaison est superbe. Regardez, vraiment, alors là j'ai craqué. Donc voici pour la collection, voilà ce que j'ai pris chez MAC, vous voyez, j'ai pas été cette fois j'ai pas fait de gros achats. On verra pour le mois prochain, on va être sage là. Et puis maintenant je vais terminer, donc attendez, je regarde avec combien de minutes je suis déjà à 18 minutes, punaise. Là je vais terminer donc avec Sephora. Heureusement qu'il y a moins 20, parce que sinon je crois que je sais pas où j'en serais. Je vais finir en prison à force de dépenser des sous, moi. Déjà, écoutez, elle était arrivée, donc elle était en rupture sur le site de Smashbox France. Rupture sur le site de Sephora, mais je suis super contente. Je l'ai trouvée donc sur le site, non, dans le magasin Sephora Champs-Élysées. Donc j'ai pris la palette Smashbox Full Exposure, qui est top. Je me suis déjà maquillée avec, sublime. Alors si vous voulez, je vous en ferai une revue. Donc cette fard mat, cette fard plutôt nacrée à iriser, avec un pinceau double embout, poil naturel. Celui-là qui s'appelle, qui est soi-disant pour les mats. Moi je trouve qu'il ressemble à un 217. Et là vous en avez un pour les shimmers, donc qui est, je dirais, 2 à 2...
je pense qu'il y a le noir c'est du poil synthétique, le blanc c'est du poil naturel. Voilà. Donc celle-ci je me suis déjà maquillée avec, elle est superbe. Toujours chez Smashbox, j'avais déjà acheté donc un de leurs crayons, les Always Sharp. Ils ont sorti donc une gamme qui va être plutôt légèrement irisée. Pour l'instant, j'ai rien acheté dans cette marque. Il y a par exemple un bleu qui ressemble, je trouve, au Junkie de chez Urban Decay. Mais là, j'ai pris le bleu marine qui s'appelle French Navy. Parce que celui-là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre en col, enfin donc à l'intérieur de l'œil, en col, ou alors en eyeliner. Il ne bouge pas. Et je vais vous montrer ce bleu superbe. C'est un bleu marine, mais il a quand même des reflets, il est quand même lumineux. Et c'est surtout qu'il a une super longue tenue. Et donc, à chaque fois que vous rebouchez votre crayon, donc vous tournez légèrement, oups, et ça taille le crayon automatiquement. Voilà, c'est le petit plus de ces crayons, en plus bien sûr d'être waterproof. Ensuite, je suis retournée sur le stand Givenchy, ils étaient encore en animation. Je vous ferai pareil une revue de ces produits parce qu'ils sont là vraiment, j'ai été bluffée. Donc par les ombres coutures de chez Givenchy, donc ce sont des ombres paupières crème. Elles sont soi-disant d'une tenue 16 heures, mais je peux vous dire qu'elles tiennent au moins plus de 12 heures, ça c'est sûr. J'ai pas essayé 16 heures. Et j'ai pris celle du look, donc du printemps-été, qui est un rose pâle, je vais vous montrer, c'est le numéro 10, Rose Illusion. Donc celui-ci, a priori, c'est un one-shot, mais bon, s'il marche bien, peut-être qu'ils le garderont. Et là, c'est un rose pâle, voilà. Donc là, je viens de l'acheter, donc... mais je l'avais essayé en magasin et puis du coup j'avais craqué pour un rose plus foncé. Voilà comment il est très naturel. Donc ça peut être une base impeccable, mais ça peut être vraiment porté seul. Bravo Givenchy, je trouve qu'ils ont vraiment cartonné au niveau de la tenue du fard crème, vraiment. Ensuite, je passe chez Urban Decay rapidement. J'ai donc pris un de leurs nouveaux gloss, donc c'est de la gamme Naked. Donc j'ai pris le plus foncé a priori qui s'appelle Bezo. Donc il est plutôt... Voilà, donc ça, par contre, ça c'est bien, c'est que vous avez la couleur ici. Donc quand vous en achetez plusieurs et que vous les rangez comme ça, la tête en bas, c'est parfait. Et donc on va dire que c'est plutôt une couleur, on va dire, un peu bruyère, je trouve. Alors pour les avoir tous essayés sur la main, ils sont plutôt vraiment, enfin, ils sont même vraiment... transparents. Enfin, vous voyez, ils sont comme ça c'est le plus foncé. Ils ont un fini, ouais, assez transparent. Je voulais le layer, je le prendrai plus tard, hein, mais ils sont tous quand même assez clairs. Et puis lorsque vous le mettez, donc, enfin, déjà il a un parfum, on va dire, légèrement mentholé. Donc il y a un petit côté, on va dire, légèrement repulpant. Mais c'est quand même pas comme les... c'est quand même pas comme les Too Faced ou autres, hein. C'est pas non plus la bouche. Et puis donc j'ai craqué aussi pour leur poudre libre. Voilà, toujours dans la gamme Naked. Donc j'ai pris la Medium Light. Et alors contrairement à ce que je pensais au début, ce n'est pas une poudre comme par exemple les poudres... classiques comme j'ai par exemple la Chanel ou autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre en poudre libre? Bah, j'ai le Rat Mercier. Celle-ci, elle a la texture plus d'une poudre de finition, un petit peu comme la Nars que j'ai acheté dernièrement, un petit peu comme la HD de chez Make Up For Ever. C'est une texture qui est vraiment différente, elle est beaucoup plus glissante. Alors là, je ne l'ai pas ouvert, mais il y en avait un tout petit peu, enfin, avec l'emballage, et puis j'ai essayé la texture en magasin. Donc c'est vraiment une texture beaucoup plus, ouais, extrêmement glissante. C'est vraiment, elle m'expliquait d'ailleurs, la vendeuse me disait, c'est vraiment une poudre de finition. Donc par exemple, pour celles qui ont une peau grasse et qui veulent quand même mettre un fond de teint liquide, je suis pas sûre qu'elle matifie tant que ça. Bon, à essayer. Il faudra que je l'essaye de toute façon toute seule. Donc, vous avez le Urban Decay donc incrusté là. Et puis, je vous dis, elle a un fini très 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 léger.
Et je vais vous montrer, voilà, j'en ai mis sur le doigt. Le fini, attendez, le fini on le voit quasi pas parce que c'est imperceptible, pardon. Donc elle ne colore presque pas. Tiens, attendez, je vais la mettre là. Et pourtant je la mets au doigt, alors c'est pas tellement joli, je vous ferai une démo avec coup d'œil sûr. Mais en tout cas j'ai bien aimé la finition, donc voilà, je vais voir ce que je préfère mettre, la Nars ou celle-ci. Voilà, mais enfin ça a quand même été un coup de cœur, et puis bon, vous savez j'aime bien essayer les nouveautés, donc on verra, we'll see. Ensuite, j'ai pris donc de chez Too Faced leur nouveau kit pour les sourcils qui s'appelle Bulletproof. Oh là là, ma caméra, ça va couper. Alors vous savez quoi? Je reviens tout de suite. Voilà, me voilà de retour. Et en même temps, ça m'a permis d'aller chercher un produit que j'avais oublié. Donc, on en était resté donc au produit de chez Too Faced. Donc moi j'ai pris le Universal Taupe qui doit être le plus clair. D'ailleurs vous avez un brunette, enfin je sais qu'il y a 3 coloris. Donc il se compose, alors c'est une grande boîte, hein. Il se compose donc d'un pinceau double embout. Donc un pinceau biseauté, un pinceau goupillon. Assez pratique quand on part. Et puis donc vous avez une boîte, une petite boîte fermé avec un autre petit couvercle parce que donc il s'agit d'un produit, enfin d'une cire, et si effectivement vous le laissez ouvert, elle risque de sécher. C'est une cire extrêmement glissante, donc je l'ai essayé et j'en suis super contente. Voilà, ça se présente comme ça. Donc je vais en prélever sur le pinceau, je vais vous montrer ça. Alors c'est pas, je m'en suis pas servi aujourd'hui, par contre je l'ai déjà essayé, je l'ai déjà mise. Et j'ai trouvé que ce produit, comment dire, répondait à mes attentes. Donc, je vous fais un trait tout de suite. Avec. Voilà. Alors, vous en faites pas, il est pas, c'est pas un orangé, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que souvent, parce que moi, je suis vraiment obligée de prendre des plus pour les blondes parce que je vous l'avais déjà expliqué, moi ça devient vite, ça me fait vite un regard dur si je mets plus foncé. Et alors ce produit donc qui est une cire, ça se travaille donc très facilement, aussi bien sur une peau lisse par exemple au niveau de ma cicatrice. Ça a été impeccable, ça m'a rempli correctement ma cicatrice. Ça a aussi donc bien accroché au niveau là où j'ai des cils mais qui sont clairsemés. Et alors si vous voulez, ce produit, vous pouvez le travailler pendant 1 minute. Après, la cire est sèche. Et là, ça devient vraiment water. Enfin, sur les conseils de la vendeuse, mais je m'en suis aperçue de toute façon en me démaquillant la main, si vous voulez, ça sèche et ça ne bouge plus. Donc pour celles qui habitent plutôt dans des régions ensoleillées où il fait chaud, voire même chaud, humide, impeccable. Donc comme ça, quand je partirai, parce que je dois partir, enfin j'ai encore le temps parce que je pars au mois de novembre en Afrique du Sud, je suis super contente. Donc voilà, ça sera le genre de produit que je prendrai. Et vous voyez, je le sens déjà. Là, ça fait pas 1 minute, mais ça y est, ça bouge quasi plus. Voilà. Donc très bon produit, franchement bravo Too Faced. Et puis je vais terminer, ah non, j'ai encore 2 marques à vous présenter. Benefit, voici leur nouveau, je dirais leur, comment ils appellent ça, solution colorante lèvres et joues. Donc celui-là c'est le Loli Tint, donc enfin des derniers, ça devait être le Posi Tint qui est plutôt un rose bonbon un peu... pas corail, mais enfin qui est un petit rose. Là c'est vraiment plus un mauve, donc voilà, il se présente comme de toute façon toutes leurs solutions colorantes. Alors par contre au niveau de la texture de celui-là, je le trouve plus agréable à travailler que le Posi, je sais plus si c'est le Posi Tint ou le Cha Cha Tint. Donc voilà ce qu'il donne quand on vient de le mettre. Alors attention, comme d'habitude ça se travaille très vite, hein. Et voilà estampé, très joli.
Donc vous pouvez en mettre donc aussi bien sur les joues que sur les lèvres. Alors sur les lèvres, je vais faire le test avec celui-ci, plus le gloss que j'ai acheté le mois dernier de chez eux, qui est aussi dans ces couleurs bleutées. Je pense que ça va être très chouette. Et puis aussi, gros coup de cœur pour la Big Easy. C'est leur nouvelle bébé crème. Alors franchement, bravo. Bon, elle a un indice de protection 35, mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté tout simplement parce que j'ai trouvé la texture extraordinaire. Il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai dû prendre la numéro 3, la Light Medium. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que c'est un produit crème et qui termine poudre. Donc vraiment, moi, c'est vraiment ce que j'aime. La texture, donc voilà, j'en mets un tout petit peu. La texture, super agréable. Voilà. Super agréable. C'est même une pure merveille. Elle se met facilement sur la peau. Et alors, elle se transforme après en poudre, mais c'est surtout... Je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas comment vous dire. Elle floute. Elle a un effet flouteur qui est fantastique. Donc franchement, pareil. Bénéfique, vous avez encore cartonné, ça c'est clair, vraiment. Je crois que ça va être mon produit chouchou, et j'adore l'odeur. Je crois que ça va être mon produit chouchou du printemps. Au revoir les fonds de teint et bonjour les bébés crèmes légères, et qui fait quand même une jolie peau. Et puis donc là, cette fois pour terminer, je suis passée chez Aveda. Il va falloir, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, et je pense que c'est une vidéo que je mettrai plus tôt que celle-là, parce que franchement, il faut que je vous en parle rapidement. Il s'agit, bon, vous savez que j'aime beaucoup la marque Aveda. Je tiens à vous préciser, excusez-moi, hein, j'enlève en même temps tout ce que je me suis mis sur les mains. Donc, vous voyez, j'ai beau frotter le bleu marine pour l'enlever, bonjour, et ça, bonjour. Hein. Donc, pour vous dire que c'est vraiment waterproof. Bref, je voulais juste vous dire, je ne suis pas payée par Aveda, je ne reçois pas de produits par Aveda. J'adore cette marque, point barre. Je suis allée donc, pareil, donc aux Champs-Élysées, et ils avaient enfin reçu, parce qu'ils étaient en rupture de stock, ils ont reçu donc deux produits, dont un produit phare qui part extrêmement rapidement. Je les avais eu tous les deux en échantillon, c'est comme ça que je les ai essayés. Donc là, c'est le traitement restructurant en profondeur, donc c'est un masque. Je vous avais déjà expliqué, je crois que c'était dans un Empty Products, il me semble, que ce produit, je l'ai trouvé vraiment extra, parce que pour un masque, il m'alourdissait pas du tout le cuir les cheveux, extra, et il est très réparateur, sans que ce soit spécialement pour les cheveux secs, et c'est ça que j'ai aimé, parce que j'ai pas les cheveux secs, et vraiment topissime. Et puis j'ai pris donc la réparation journalière, vous savez, leur crème de jour que j'adore, et comme quoi donc ça sert avoir des échantillons, c'est bien, parce que vous pouvez essayer les produits, et là vraiment ce sont vraiment deux énormes coups de cœur, topissime. Et donc je voulais vous parler aussi de la personne, enfin il y a plusieurs personnes sur le stand Aveda, mais je vous conseille tout particulièrement Julia. Donc je vous le résume, mais je ferai donc un petit point plus approfondi là-dessus. Julia, donc j'avais acheté les produits, mais elle m'a surtout fait une application de produit. Elle m'a fait un brushing topissime qui a très bien tenu. Merci Julia, c'est une personne adorable, elle connaît super bien ses produits. Elle est coiffeuse de formation, donc elle sait de quoi elle parle. Elle a travaillé avant chez Frédéric Fécaille. Bref, une fille qui connaît super bien son boulot, et vraiment je vous recommande cette personne, elle est topissime. D'ailleurs, je la mettrai sur le blog dans mes adresses fétiches. Je vous mettrai les jours où elle est là, les heures où elle est là, et en plus de ça, pour celle... vous savez quoi, je vous dis pas tout, parce que comme ça vous oblige à aller sur le blog. Je vous mettrai la suite, parce qu'il y a une petite surprise justement avec le blog. Sur ce les filles, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous abonner au blog. Vous pouvez me suivre sur Facebook, voilà, et aussi sur Instagram. Mais alors par contre Instagram, j'ai un gros trou de mémoire, donc je vous mettrai les infos justement dans la barre d'infos, voilà. Et puis sur ce les filles, écoutez, merci à celles qui me suivent régulièrement. Il y en a certaines de vous, je ne peux pas vous citer toutes, mais il y a vraiment des amours. Et ça, je vous trouve génial.
Vraiment pour ça, ça me fait hyper plaisir. Et voilà, et puis bah, pour toutes celles qui sont nouvelles, bienvenue. Et puis bah écoutez, à toutes, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, à bientôt. Salut!